Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine de quotidien sur LM TV Sarthe. Au programme de cette demi-heure, dans quelques secondes, le journal, la météo et puis à 18h45, la folle minute consacrée au compositeur Schubert qui sera mis à l'honneur dans le cadre de la folle journée de Nantes qui aura lieu, notez-le bien, du 26 au 30 janvier prochain. Et puis avec Margot Seillet, nous irons nous aérer avec des sorties sportives du côté de la vallée du Loir. Tout ça, c'est dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, le JT, on y va. Le journal présenté ce soir par Diane Lemoisson. Bonsoir Diane. Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la mobilisation s'organise autour du président de la République, Emmanuel Macron. Alors que sa candidature n'a pas encore été déclarée, un comité de soutien à sa réélection a été lancé en Sarthe avec plus d'une trentaine d'élus. Ils n'ont pas eu froid aux yeux et ont fait leur première baignade de l'année à l'étang de Marson. Quelques degrés seulement, c'était la 3e édition de Frigo Marsonnet. Enfin, la désertification médicale, un sujet au cœur des préoccupations de notre invité de ce journal, Daniel Coudreuse, le président de la communauté de communes Loué-Brulon-Noyen, est avec nous sur ce plateau. Alors qu'il n'est pas encore déclaré officiellement candidat, la mobilisation s'organise autour du chef de l'État, Emmanuel Macron. Ce lundi, un comité de soutien à sa réélection a été lancé en Sarthe par plus d'une trentaine d'élus sartois. Les présentations ont eu lieu ce lundi à Saint-Georges-du-Bois. Anthony Piton était présent. La candidature d'Emmanuel Macron, il l'attend de pied ferme et s'y prépare déjà. Des élus sartois ont lancé ce lundi un comité de soutien pour favoriser sa réélection. Autour de Franck Breteau, le maire de Saint-Georges-du-Bois et président du comité, 37 élus sartois, dont 14 maires et 2 députés. Imaginons qu'on attende l'annonce d'Emmanuel Macron. C'est un temps que l'on perdrait avant de nous mettre en situation d'être prêts. Donc, on se prépare et puis on ne fait pas de la politique sans prendre quelques risques. Et là, je pense que nous prenons un risque mesuré en nous annonçant dès aujourd'hui. Nous sommes confiants. Je crois qu'Emmanuel Macron a donné un certain nombre de signes, notamment dans des interviews récemment, qui nous laissent supposer que le risque que nous prenons n'est pas très grand. Ce qui rassemble ces élus locaux, la volonté de défendre le bilan d'Emmanuel Macron et l'adhésion aux valeurs centristes. Tous les membres sont regroupés sous la bannière Ensemble Citoyen, une association de partis politiques créée pour regrouper la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Il y aura demain de nouveaux élus locaux qui viendront nous rejoindre, des présidents de communautés de communes qui attendent effectivement l'annonce d'Emmanuel Macron pour nous rejoindre. Et ceci démontre effectivement que Emmanuel Macron, la politique d'Emmanuel Macron correspond à une diversité de personnes, de personnalités et d'élus que nul autre dans les autres candidats n'arrive aujourd'hui à réaliser. Il faudra donc compter sur le comité de soutien à la réélection d'Emmanuel Macron pour cette campagne au niveau local. Leur objectif désormais, aller à la rencontre des électeurs dans leur commune pour les convaincre. Les enseignants organisent une journée de mobilisation ce jeudi. FSU, UNSA Éducation, FNEC, FPP, FO, CGT Éducation, Sud Éducation, la totalité des acronymes y passe, sans compter le soutien de la Fédération des parents d'élèves de la Sarthe et la FCPE, preuve que l'enseignement est à bout. Ils dénoncent un protocole sanitaire digne d'un parcours du combattant et ce, en dépit des ajustements annoncés par le ministère en fin de semaine dernière. 37 écoles devraient être fermées dans le département en raison du mouvement social. On écoute Fabien Estelano, le vice-président de la FCPE Sarthe. Il est au micro d'Hélène Galliana. Il nous semble que c'est essentiel que les parents puissent montrer au moins le soutien, parce qu'au quotidien, on est à côté de des enseignants. À chaque instant, on voit quand même la souffrance, on voit aussi l'incompréhension, et eux nous donnent tous les renseignements. Moi si je reprends quelque chose de tout bête, mais l'autre jour, à un collège, une maman disait « Moi, je n'arrive pas à pouvoir faire l'autotest à mon fils, et elle est allée au collège, et c'est l'infirmière du collège qui lui a réalisé le test. » Donc vous imaginez bien combien ces gens-là sont au quotidien avec nous. Donc évidemment, on ne peut pas les lâcher aujourd'hui où ils sont en souffrance. Et leur souffrance, elle se retrouve chez nos enfants, sinon derrière.
Justice, à présent, le tribunal a reconnu l'agriculteur coupable d'homicide involontaire. Le 31 mars 2020, Chloé Lerebourg, infirmière de 28 ans, perdait la vie au guidon de sa moto dans une collision avec un tracteur. Après un premier jugement dans lequel seule la conduite sous l'empire d'un état alcoolique est retenue contre l'agriculteur, contrôlé à 2,33 g d'alcool par litre de sang, la famille de Chloé réclame justice et c'est désormais chose faite puisque ce lundi, elle a reconnu le conducteur du tracteur coupable d'homicide involontaire pour avoir effectué une manœuvre visant à couper une voie de circulation sans précaution suffisante. Le prévenu est condamné à 12 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans. Il devra également verser 20 000 € à chacun des parents de la jeune femme et 8 000 € à son frère pour le préjudice d'affection. Il a droit à 10 jours pour faire appel. Il est question de désertification médicale à présent avec l'invité de ce journal, Daniel Coudreuse, le président de la communauté de communes Loué Brulon-Noyen, qui est notre invité ce soir. Bonsoir Daniel Coudreuse. Bonsoir Diane. Alors la santé, c'est une véritable priorité pour vous et vous continuez votre lutte contre la désertification médicale avec différentes actions. Un budget vient d'être voté pour divers aménagements. La création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Loué pour un budget de 2 millions d'euros, un agrandissement de celle de Brulon à hauteur de 900 000 € et une maison satellite à Chantenay-Villedieu de près de 580 000 €. Est-ce que pour vous, construire, c'est avoir la garantie d'avoir des médecins ? Bien sûr que non. Alors, d'abord, je vais vous dire que la LBN a changé de nom. C'était Loué Brulon-Noyen, maintenant c'est LBN Communauté. Ça regroupe toutes les 29 communes. Et évidemment que c'est pas garanti, c'est un pari quelque part. On pense que si on n'a pas de maison de santé comme à Loué pluridisciplinaire, on aura du mal à faire venir des médecins et des professionnels de santé. Donc on prend ça dans l'ordre, on espère le prendre dans l'ordre. C'est un sujet que j'ai déclaré urgence absolue, pour prendre un terme qu'on parle le moins souvent possible, bien sûr, mais la santé pour nous, c'est l'urgence absolue. Et donc, on travaille depuis qu'on est là. D'ailleurs, on a travaillé aussi avec le mandat précédent, puisque le mandat précédent, dans lequel je faisais partie également, avait engagé une étude avec un cabinet qui s'appelait VA Conseil, et qui a un petit peu territorialisé un petit peu la santé sur LBN. Et voilà, on reprend ce schéma-là. Et grâce à ce schéma-là qui a été voté par les conseillers communautaires, on espère avoir un territoire qui sera beaucoup plus irrigué en médecins et en professionnels de santé. Alors cette recette de construire une maison de santé, en tout cas, ça a marché pour Brulon. Comment ça s'est passé ? Oui, c'était l'exemple aussi, parce que Brulon, on a eu la même démarche, la même incertitude, le même pari en disant on va construire une maison de santé avec une dizaine de cabinets. On nous a dit mais c'est trop grand, c'est pas possible qu'on puisse le remplir. Est-ce que c'est ça qui va faire venir des médecins ? Quand on a construit la maison de santé de Brulon, il y avait 2 médecins à Brulon, 2 et demi. Et donc aujourd'hui, il y a 6 médecins à Brulon. Il y a 5 infirmières, il y a 5 kinés, il y a un psychologue, il y a une sage-femme. La maison est archi pleine puisque, vous l'avez dit en introduction, on va l'agrandir. Donc ce système-là, grâce aux professionnels de santé, parce que la maison a été faite avec les professionnels de santé, avec des réunions quasiment hebdomadaires, tard le soir, puisque après leur travail, et c'est grâce à ce partenariat qu'on a pu réussir ce qu'on a voulu et on est tellement fiers aujourd'hui de cette maison de santé qui fait le plein et qui va être agrandie. Mais c'est quoi, juste il leur manque des murs finalement aux médecins pour s'installer ? Non, je pense que non, pas du tout. C'était une excellente question. C'est pas que les murs, ça permet de les rassembler. Je crois que c'est le fait qu'ils soient rassemblés. Alors évidemment, derrière ça, il n'y a pas que les murs, il n'y a pas que la maison de santé, il y a aussi un travail ensemble. D'ailleurs, la maison de santé a embauché dernièrement un coordinateur qui les fait travailler ensemble, maintes réunions. Ils ne travaillent pas non plus que sur la santé, ils travaillent aussi sur la prévention. Il y a tout un schéma de travail qui est organisé. Et je crois qu'ils réconfortent les médecins. Ils savent que quand ils arrivent là, ils vont travailler ensemble et travailler ensemble, c'est gagnant, c'est bien sûr, évident. Dernière question, est-ce que vous trouvez normal finalement que ce soit aux communes d'investir pour faire venir les médecins ? Alors moi, ce que je trouve pas normal, c'est qu'on n'ait pas de médecins traitants. Donc, trouver tous les moyens possibles, faire comme on a fait à Brulon, tous les moyens possibles. Et d'ailleurs, je vais vous dire après, ça ne nous coûte pas grand-chose, puisque loyer compris,
Avec les loyers et avec les frais de fonctionnement, je crois que ça nous revient à 3 000 € par an, le fonctionnement de la maison de santé. Donc, c'est pas ça qui va nous perturber. Mais je crois que ce qu'il nous faut absolument, c'est qu'on puisse offrir, maintenir aujourd'hui et développer demain des offres de soins qui soient adaptées et surtout qui soient équilibrées sur un territoire. Eh bien, nous verrons si ça va porter ses fruits. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci. Et on continue à parler santé avec un nouveau centre de dépistage qui ouvre ses portes à Mamers ce mardi. Et annonce est faite par le maire de la ville, Frédéric Beauchef, en raison d'une forte demande installée à l'hôpital de Mamers. Le centre proposera des tests PCR et salivaires sur rendez-vous. À noter que des dépistages sans rendez-vous sont également possibles à la salle des fêtes les 12, 22 et 28 janvier. Mercredi dernier, plus de 160 tests ont été réalisés salle du conseil municipal, ainsi que 330 tests réalisés en début de semaine directement dans les écoles de la ville. Et pour finir, place à un sujet rafraîchissant, et je suis sûr que vous l'auriez fait, Diane. Oh oui, eux en tout cas n'ont pas hésité à honorer la tradition et faire la première baignade de l'année dans les temps de Marson, une proposition du club de rugby local suivie par une vingtaine de courageux qui n'ont pas fait que mouiller le maillot. Frisson garanti avec ce reportage de Laure Girard. Mais pourquoi font-ils cela ? Les membres du Racing Marson 72, le club de rugby du Sud-Sarthe, n'ont pas hésité à piquer une tête en cette fraîche matinée de janvier. C'est vigorant, on attaque la nouvelle année sur de nouveaux objectifs et de nouvelles contraintes. J'aime bien moi l'eau pas trop chaude et puis plus on y est et puis moins on ressent le froid. Même là on sent même pas le vent sur nous là. Il n'y a que les pieds qui ont plus de mal. L'objectif de l'événement est surtout de s'amuser en se lançant un défi original. Il répond aussi à la tradition locale des frigodèmes, des baignades organisées à Beaumont-sur-Dème dans les années 70 et remises au goût du jour par le club de rugby de Marson en 2019. Nous, on a voulu effectivement reprendre ce petit folklore local, tradition locale, pour aussi émerger et faire émerger notre beau petit club du Racing Marson 72. 20 personnes se sont jetées à l'eau cette année. Dans les faits, seule une poignée de courageux se sont vraiment baignés quelques minutes dans cette eau à moins de 10 degrés. Mais les autres n'ont pas démérité, car l'important est bien de participer. Elle a été très fraîche. Il fait presque chaud quand on sort de l'eau, quoi. Maintenant, on va aller boire un bon vin chaud. Un bon vin chaud et puis se sécher surtout parce qu'avec le vent, ça commence à faire froid. Il y avait pourtant comme un air d'insouciance estivale sur les bords du lac des Varennes ce dimanche 10 janvier. Bon, Diane, on le fait l'année prochaine. Hein. Oh bah avec plaisir. On s'inscrit et ça fait du bien ce genre d'image pour finir ce journal. Merci beaucoup. C'est la fin, une page de pub, la météo et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après pour plein d'activités sportives en Vallée du Loir. À tout de suite.